Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez Roikin, donc une marque française de e-liquide pour découvrir leur nouvelle gamme Follies. Donc j'ai 6 liquides à vous présenter. Ce sont des liquides qui ont donc un aspect un peu particulier, c'est une sorte de célébration de la French Touch comme ils disent chez Roikin. Des liquides donc avec un style graphique très particulier, donc le style graphique de Yann Delon. On a de très très jolis dessins qui sont sur chaque donc packaging. On verra qu'on a vraiment un travail de recherche au niveau de ces liquides Follies. Une ambiance un peu cabaret, très français, très franchouillard. En tout cas, c'est plutôt original et plutôt sympa. Donc, on va avoir 6 liquides voilà, de ce style qui sont présentés chacun dans une boîte en carton. Voilà, une belle boîte en carton qui vient hop, présenter donc une bouteille de 30 ml. Dans cette bouteille de 30 ml, vous aurez donc un liquide qui sera en 60-40, donc 60% de glycérine végétale, 40% de propylène glycol. Au niveau de la bouteille classique, hein, on est sur des bouteilles en verre avec bouchon sécurité enfant, pipette, et on va avoir donc toutes les inscriptions nécessaires. On n'aura pas de picto sur ces bouteilles puisque c'est du zéro nicotine. Aujourd'hui, je vous testerai donc cette gamme en zéro nicotine. Voilà, donc pour la petite présentation des liquides Roikin, et on va démarrer tout de suite. Le premier de ces 6 liquides, le Fruity Star. Et on démarre donc par le Fruity Star. Voilà, un joli design, une jolie femme donc sur ce paquet en carton. On va donc ouvrir la boîte évidemment. Hop, et on va récupérer le liquide à l'intérieur. Au niveau de ce liquide, on est sur une couleur transparente. Voilà. Bon, ça peut être dû au fait qu'il soit en 0 mg de nicotine également. On va avoir donc un liquide avec une odeur de fruits rouges principalement. Et je sens une petite note derrière, mais je suis pas sûr, donc on va attendre de le tester. Donc c'est parti, on va tester ce liquide qui est en 60-40, comme j'ai pu vous le dire dans l'intro. Et c'est parti donc pour le Fruity Star. Donc déjà une vapeur correcte. Hit inexistant au niveau nicotine, mais on a quand même un bon hit en gorge dû à un effet un peu absinthe. Donc un effet entre l'effet fraîcheur et l'effet absinthe, c'est pas désagréable. Donc au niveau du goût, on retrouve vraiment ce fruit rouge qui va être un fruit rouge assez acidulé, assez âpre. On n'est pas vraiment dans le fruit rouge sucré. On va plutôt être dans un fruit rouge du style groseille framboise qui est en même temps un peu acidulé, en même temps un peu gourmand, avec une note d'absinthe derrière. Bon, c'est un liquide qui me fait penser un peu globalement à ce qu'on retrouve un peu avec le Red Aster et autres, même si on est sur quelque chose d'un peu plus fruité. Je trouve ça plutôt pas mal, surtout pour l'été, ça peut être un liquide qui passe très très bien, même si ce n'est pas non plus la découverte de l'année. On est sur un liquide qui respecte donc sa recette avec des fruits rouges et d'absinthe. Et on passe donc au second liquide, le Lady Pop. Donc encore avec une belle image, franchement c'est très bien travaillé. On a vraiment un graphisme au top pour cette gamme Follies de chez Roikin. En plus, vous le verrez au fur et à mesure, on a la diversité, on a vraiment un choix multiculturel au niveau du graphisme. On va avoir des personnes de toutes couleurs de peau, donc c'est plutôt sympa de la part de Roikin d'y avoir pensé, parce que des fois, on peut se sentir lésé à avoir toujours les mêmes personnes. Voilà, c'était un petit détail, pas très important, mais qui peut avoir son importance pour certaines personnes. Voilà, donc on va tester maintenant le Lady Pop. Donc le Lady Pop, liquide toujours en 0 mg, 60% de glycérine végétale, 40% de propylène glycol. On est sur un liquide qui va être plutôt gourmand cette fois, avec une belle odeur, très sucrée, ça me fait penser à du caramel. On va goûter ça, c'est parti pour le Lady Pop de la gamme Follies. Vapeur correcte, hit inexistant, on est en zéro, pas d'effet fraîcheur sur ce liquide vu que c'est un gourmand.
bien que ça pourrait avec des liquides malaisiens, là c'est pas le cas. On va être donc sur un liquide avec deux notes différentes. On a d'abord une note de popcorn, une petite note de popcorn agréable en bouche, qui vient tout de suite s'entremêler avec un caramel, on va dire un caramel au lait. Moi ça me fait penser ça, un caramel bien gourmand, qui viendrait enrober le popcorn, et ça nous donne un liquide très gourmand, mais pas écœurant. Parce qu'on est sur un liquide qui va être au caramel, mais pas trop sucré. Ça se vape bien, et je pense que c'est un liquide qui peut se vaper tout au long de la journée, et apporter une petite touche de gourmandise à votre vape quotidienne. Et pour ce troisième liquide, donc le Candy Sweet, on part chez Willy Wonka, donc je ne sais pas si vous connaissez Charlie et la chocolaterie, on est un peu dans ce domaine, le domaine du bonbon, de la gourmandise. Voilà, encore une fois, un très joli graphisme, une jolie femme sur ce packaging. Et donc on est sur un liquide qui va être cette fois gourmand et fruité, puisqu'on est sur une saveur bonbon. Voici la bouteille de 30 ml. On est toujours en 0 mg, ça n'a pas changé. À l'intérieur, je retrouve vraiment une odeur plutôt bonbon, ça on le reconnaît assez facilement. On a un effet un petit peu citronné et comme une odeur de fruits rouges. On va goûter ça, on va voir un petit peu à quoi ça peut nous faire penser. Déjà une belle vapeur. Hit, tout à fait correct. Évidemment on est en 0, donc il n'y a pas de surprise. Et au niveau du goût, on va être sur un liquide, un vrai liquide bonbon. On a vraiment ce côté un peu pétillant, ce côté un peu sucré, mais très spécifique du bonbon. Avec derrière donc un goût entre le citron et le cassis. Donc moi ça me fait penser un peu au petit bonbon Ricola, qui serait un mélange de citron et de cassis. Ça se vape avec gourmandise. C'est pas trop chargé en sucre. C'est un petit peu donc pétillant. On a un petit côté vraiment de gourmandise dans ce liquide. Il n'y a rien à dire. On est sur quelque chose de très très bon. Voilà, ça va tout seul. Encore un liquide fruité qui vous plaira si vous aimez donc le citron et le cassis. N'hésitez pas à tester donc le Candy Sweet. Et on passe maintenant au Mademoiselle Green. Donc un liquide qui pourrait nous faire penser à un liquide menthe ou menthol. Pas du tout. On est sur l'autre saveur, donc verte, la saveur pomme, mais plutôt sur un liquide gourmand qui va être donc sur un classique, hein, une sorte de tarte aux pommes. On va goûter ça. D'abord, regardez un peu. Donc la pomme, on la sent. Et le côté pâtissier également, il n'y a pas de surprise là-dessus. Hein. On ressent vraiment bien ce côté gâteau et en même temps ce côté pomme gourmand. Donc c'est parti pour le test du Mademoiselle Green. Belle vapeur. Hit tout à fait correct. On est toujours en 0, donc pas d'agression en gorge, hein, normal. Au niveau donc du goût, on va être sur un liquide effectivement qui va rappeler le gâteau aux pommes. Mais pour ma part, je trouve qu'on n'est pas sur un liquide qui est assez appuyé gourmandise. Pour moi, un liquide gourmand, ça doit être un liquide vraiment avec donc de l'arôme, quelque chose qui a vraiment beaucoup de goût. Là, on retrouve le côté pâtissier, mais trop léger. On retrouve le côté gourmand avec la pomme, le côté fruité, mais le côté vraiment gourmand du caramel qu'on est censé attendre dans ce liquide est très peu présent. Et au final, ce manque de sucre nous donne un liquide qui est pas forcément si gourmand que ça. On va vraiment avoir une pomme avec un côté pâtissier qui prend le pas tout de suite et qui ne laisse pas de place au sucre. Donc si vous aimez les liquides bien sucrés et très gourmands au niveau arôme, je pense que c'est pas le liquide qui vous plaira. Si vous cherchez un liquide gourmand à base de pommes et de gâteaux, ça pourra vous plaire si vous cherchez quelque chose de très léger,
avec juste un peu de goût pour vaper toute la journée. Voilà, tout simplement. Donc le Mademoiselle Green, c'est pas un mauvais liquide, mais c'est franchement pas le plus réussi que j'ai pu voir au niveau de ses arômes. Et on va parler maintenant du Milky Miss. Donc encore un liquide gourmand. On s'attend à un liquide évidemment à base de lait, avec ce nom donc Milky Miss. On va tester ça tout de suite. On est sur un liquide couleur un petit peu jaune. Toujours en 0 mg, 60-40, donc 60% de glycérine végétale, 40% de propylène glycol. Au niveau de l'odeur, on retrouve quelque chose qu'on reconnaît tout de suite. Une odeur donc de fraise, une odeur de vanille et de lait. Donc ça me fait penser un peu à cette sucette Chupa Chups qu'on connaît tous, donc à base de vanille, de fraise et de lait. On a un côté très gourmand, crémeux. Et en même temps, on a ce côté donc bonbon qui ressort. Moi, ça me fait vraiment penser à ces sucettes au goût de lait qui sont juste excellentes. Donc c'est parti pour le test du Milky Miss, voir s'il y a au niveau du goût la même chose que ce qu'on peut retrouver au niveau de l'odeur que ça dégage. Belle vapeur. Un hit tout à fait normal, on est en 0 mg, donc pas de surprise. On va avoir au niveau du goût une véritable claque. Pour moi, c'est la réussite de cette gamme. C'est celui que je préfère évidemment, même si on connaît déjà tout ce qui est Suicide Bunny et compagnie. Celui-là, c'est une recette qui à chaque fois fait mouche. On est sur un vrai goût. Ça me fait vraiment penser à cette sucette Chupa Chups à base de vanille, de fraises et de lait. On est sur un liquide gourmand, fruité et en même temps à la saveur bonbon qui est juste énorme. Et ça va être un liquide qui va pouvoir se vaper tout au long de la journée parce qu'on n'est pas sur un dosage en sucre énorme, on est assez équilibré. On va avoir le côté crémeux qui ressort bien, le côté vanille et fraise assez équilibré. Et voilà, on est sur quelque chose de très très bon et très agréable. Si vous êtes fan de tout ce qui est milkshake, vanille, fraise ou des sucettes Chupa Chups comme moi, vanille, fraise, qu'on peut retrouver au goût de lait, n'hésitez pas à tester donc ce liquide Milky Miss parce que ça vous plaira. Et pour ce dernier liquide, on va parler du Baby Blue, donc un liquide qui est assez original, un vrai liquide fruité, qui pour moi est une belle surprise également de cette gamme avec donc le Milky Miss que j'ai pu vous présenter juste avant. On va tester ça, mais tout d'abord on va regarder au niveau de l'odeur ce que ça nous propose. Alors, j'y retrouve une note de myrtille, clairement, mais également de la réglisse. Alors, c'est surprenant comme mélange, et je trouve ça original, déjà, quant à la recette proposée. On va tester ça tout de suite, donc le Baby Blue de la gamme Follies. Une vapeur correcte, un hit inexistant, on est en 0 mg. Alors au niveau du goût, c'est franchement surprenant. On a 3 donc, arômes qui ressortent et qui à la base pourraient ne pas se mélanger correctement. Enfin, moi quand je les ai vus, je me suis dit ça va quand même être étonnant. Et finalement ça passe très bien. On a un mélange bubblegum, donc chewing-gum classique, avec en plus du réglisse et une note donc de myrtille qui est la note dominante du liquide avec le bubblegum. Et ben ça marche très très bien. On a un véritable mélange donc qui se fait et on va avoir juste cette note de réglisse qui va être un peu plus complexe que les deux autres et qui va être un peu plus dur à assimiler. Je pense que c'est ce qui fera la différence. C'est soit vous aimerez, soit vous allez détester à cause de cette note de réglisse. Il y a de grandes chances que ce soit la note qui pose problème pour certaines personnes. On a tout de suite, dès qu'on arrive sur l'arôme qui arrive en bouche, on a tout de suite ce côté myrtille qui ressort. Donc on en prend plein la bouche au niveau arôme avec la myrtille. Le bubblegum arrive derrière et la note de réglisse arrive sur la fin. On est sur un vrai liquide original. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est une recette que je n'avais pas encore vue. Et je veux juste dire bravo Hero King parce que je trouve ça très très bon. Même avec la note de réglisse, donc ça donne quelque chose de très original et de très équilibré.
Ça donne un liquide assez fruité, mais en même temps qui sort donc de la norme de ce qu'on connaît déjà. Voilà, donc le Baby Blue de la gamme Follies de chez Roikin. Voilà, donc on va tester tous les liquides de cette gamme Follies de chez Roikin. En conclusion, on a un peu de tout dans cette gamme. On va avoir des liquides très classiques, comme donc le Fruity Star, qui est un liquide à la base donc de fruits rouges et donc d'absinthe, mais c'est un peu du déjà vu, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais ça reste très bon. Il n'y a pas de surprise vraiment à ce niveau-là. On va avoir des liquides originaux et plutôt réussis. Moi, je trouve que Milky Miss représente très très bien ce côté sucette choupa choups, vanille fraise. Et évidemment, mon coup de cœur au final dans cette gamme, c'est le Baby Blue avec la myrtille, le réglisse. On est vraiment sur quelque chose d'original. Myrtille, réglisse, bubblegum. C'est un mélange qui surprend. On pourrait se dire que ça ne marchera pas du tout. Et finalement, ça marche très très bien. Après, on va avoir évidemment d'autres liquides un peu moins réussis. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas pour ma part. Comme le Mademoiselle Green. Un liquide pas assez gourmand. Moi, je trouve qu'on est sur quelque chose qui manque de maturité. Donc, peut-être à retravailler du côté de chez Roikin. Mais globalement, on est sur une gamme qui se tient. Et qui a donc, comme toujours, des liquides qui sont bons, moins bons et classiques. Et des liquides très originaux. Donc, pas grand chose à dire de plus sur cette gamme. Chacun se fera son idée. Là, je vous ai donné déjà une première base. Au niveau des tarifs, on est sur un prix donc de 19,90 € les 30 ml. Vous les retrouverez chez roikin.fr. Je vous mets l'adresse en dessous comme d'habitude, évidemment. Et au niveau des taux en nicotine, vous avez du 0, du 3, du 6 et du 11 mg. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!